Nous sommes au mois d'octobre et franchement, il commence à pas faire extrêmement chaud dans la ferme puisque pour le moment, elle n'est pas chauffée. Donc, on va franchement s'activer à poser notre poêle à bois. Vraiment, on va commencer à poser le pare-vapeur et les plaques de BA ignifugées sur l'endroit où il y aura notre poêle à bois pour pouvoir enfin chauffer un petit peu la ferme. Et oui, l'une des choses les plus compliquées quand on commence à plaquer à de telles hauteurs, c'est de charger la plaque sur le lève-plaque. Les plaques en plus, elles font 3 mètres, elles sont à peu près à 30-35 kilos et du coup, il faut quand même l'élever à déjà la partie la plus basse à 1,50 m du sol et c'est déjà pas facile en soi. Nous sommes l'après-midi, j'ai demandé à mon père et à mon frère de venir nous aider parce que le poêle pèse 260 kilos et pour le soulever, le déplacer, franchement, c'était pas facile. Et en plus, il fallait qu'il soit parfaitement axé sur la tente que j'avais déjà positionnée au plafond. Il peut accueillir des bûches jusqu'à 1 mètre et il fait 23 kilowatts en puissance max. Et on est encore deux en haut et en fait on s'est mis à axer cette partie-là pour pouvoir ensuite maintenant régler le poêle pile poil dans l'axe à notre sortie de toit. Il va falloir qu'on rebouge tout le poêle et redémonter tout ce qu'on a fait pour vraiment être bien axé. On a positionné le poêle sur des cales qui sera à notre hauteur sol définitive. Et maintenant, on s'attaque à découper le dernier morceau de tube pour qu'il soit pile poil à la bonne hauteur. On axe le tout et c'est là où c'est la partie un petit peu plus technique. Il faut quand même quelqu'un sur le toit pour bien positionner la sortie de tube au centre du solin et fixer le tout. Et puis après, c'est terminé. J'essaie de faire une petite inauguration du feu. Faut que ça prenne maintenant. Cette fois, on se retrouve sur la mezzanine. Bon, on peut voir un petit peu les gaines techniques qui passent derrière. Je referai une vidéo complète sur la ventilation pour vous montrer et vous expliquer tout ça. Mais là, on s'attaque à la cloison de la mezzanine. C'est pareil, on va railler, isoler, mettre le pare-vapeur et enfin seulement plaquer le tout. Donc vu qu'au niveau de notre mur là, le plafond n'est pas droit, on est obligé de couper nos montants un peu de biseau comme ça, pour que ça épouse parfaitement les rails qu'on a mis. Voilà ce que ça donne à peu près. Et voilà, du coup, une fois mis en place.
Ça nous a pris quelques minutes pour réfléchir à comment on allait faire ça et on a décidé de faire une double cloison pour pouvoir isoler correctement cette partie et que la laine de verre tienne bien en place. Étant donné qu'il y a toute la ventilation de la mezzanine et des pièces qui sont en dessous de la mezzanine qui passent par là, ainsi que toute l'électricité de la mezzanine, j'ai décidé de laisser une trappe d'accès qui est sur la partie gauche. C'est pour ça que je refais un raillage qui est un petit peu différent. Et après, on voit Béran qui sertit chaque rail et moi qui commence à mettre la laine de verre. On a fait un petit coup de nettoyage de la mezzanine avant de poser tout le pare-vapeur. Alors franchement, la pièce est beaucoup plus propre. On se rend un peu plus compte de l'espace. On a juste laissé une attente dans le fond, dans l'angle là, puisqu'il va y avoir une trappe dans laquelle je vais pouvoir toujours accéder derrière la cloison, parce qu'il y a pas mal de gaines techniques qui passent. On a pensé à sortir l'électricité qu'il faut pour l'étage, la ventilation, et puis encore l'électricité. Voilà, on a bien avancé. Ça a été vraiment rapide de poser tout le pare-vapeur.
On refait un petit tour du haut pour vous montrer où on en est. Donc on a plaqué la moitié du pignon, hein, grosso modo un tout petit peu moins ici. On a presque fait la même chose ici, mais on a pu aller moins loin parce qu'il faut que je garde l'accès pour pouvoir brancher tout le système de ventilation. Là, je vais m'occuper de faire toute la partie qui reste sur la mezzanine. Le plus gros du travail sur la mezzanine, il y a quand même quelques défauts un petit peu qu'on va récupérer au map, notamment dans les angles, des fois par endroits sur les dessus de plaques. Bon, rien de bien méchant, hein. Une fois que les enduits seront faits, on ne verra plus rien. On arrive déjà à se rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Voilà, on vient de finir toute cette partie eau par vapeur, la partie cuisine donc. C'est un petit peu plus long que le reste parce que y a pas mal de choses dans la cuisine. On a ici l'évacuation pour l'évier, l'évacuation pour le lave-vaisselle, l'arrivée d'eau pour le lave-vaisselle, les deux arrivées au chaud d'eau froide
pour l'évier. Ensuite ici l'alimentation du lave-vaisselle. Ici on aura des prises pour le plan de travail. Juste ici ça sera la plaque de cuisson. Du coup au-dessus le conduit de la hotte et l'alimentation de la hotte. À ce niveau-là on a de nouveau des prises au niveau du plan de travail. Et à ce niveau-là du coup ça sera le four qui sera en hauteur. Au-dessus le micro-ondes. Et des petites prises qui traînent ici, parce que là, ça sera du coup l'emplacement du frigo. Et on aura un îlot qui sera juste là. Du coup, on a le câble qui vient ici, qui passe dans la dalle jusqu'ici. Et voilà, on s'arrête là pour la première partie sur le placo du salon. La suite viendra dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt!